Les mesures, l'immigration, un problème avec les pays. Quand elle a été Mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances, n'adoptent pas les nôtres et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Enfant, Papy allait faire ses courses dans ce petit centre commercial. Hier encore, tout le monde s'y côtoyait. Aujourd'hui, les commerces ont changé. On ne peut plus se faire servir une bière et la charcuterie est devenue une boucherie musulmane. C'était une charcuterie et moi c'était la charcuterie où moi j'allais acheter du jambon et tout ça. Aujourd'hui, je pourrais pas le faire, par exemple. Tu vois, donc oui, de petit à petit, il n'y a plus de diversité, il n'y a pas la diversité de commerçants qu'il pouvait y avoir à mon époque. Le bistrot a... Le bistrot, il a brûlé. Le commerçant que je connais ici se dit c'est pas un mal. Parce que du coup, il n'y a plus de vente d'alcool ici. Moi, je sais pas si c'est un bien, je ne présente pas ça comme un bien. C'est dommage, c'est un commerce qui disparaît aussi. Mais pour les musulmans, c'est vrai que c'est un bien parce qu'il n'y a plus d'alcool qui se vend sur ce territoire-là. Donc bon. Et puis, voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que je sais pas? Il n'y a plus de charcutier, il n'y a plus effectivement de bar, il y a des centres commerciaux qui ferment. Ouais, je sais pas. J'ai eu quand même je trouve que ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui peut plus s'y retrouver, quoi. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. Il y a eu des centaines de milliers de musulmans en métropole, et même peut-être plus d'1 million avant 1974. Ils étaient français à cette période. Et ne vous étonnez-vous pas que jamais il n'y a eu de revendication de construction de mosquées, jamais il n'y a eu de revendication de port du voile quand il s'agissait des musulmans français. Parce qu'ils étaient moins nombreux. Non, ces revendications sont les revendications de musulmans étrangers qui désirent maintenir et promouvoir chez nous leur forme religieuse et nationale de mode de vie. Et accepter ces formes religieuses et nationales, c'est une concession qui aboutirait forcément à un recul de nos droits, à un recul de nos chances. La leçon de Youssef El-Kardaoui sur le vote rentre dans tous les esprits. L'arme absolue, faire plier les politiques par un chantage aux voix des musulmans. Est-ce que c'est à nous de changer? Ou alors est-ce que c'est aux autres de nous accepter? C'est ça la question. Pour Abdelali et ses amis, c'est la France qui doit s'adapter à leur lecture de la religion musulmane. Entre les principes républicains et l'islam orthodoxe, le bras de fer est engagé. La colère des gynécologues qui dénoncent l'intégrisme musulman à l'hôpital. 2 obstétriciens ont été récemment agressés alors qu'ils avaient ausculté des femmes musulmanes qui venaient d'accoucher. Leur mari ne supportait pas qu'elles soient examinées par un homme. Aujourd'hui, le Collège national des praticiens dénonce un phénomène qui s'étend. Les mesures, l'immigration, un problème avec les pays. Quand elle a été